les amis, vous êtes maintenant avec la journaliste Mariam Ayman. Le sujet d'aujourd'hui est très intéressant, c'est l'interdépendance et les genres de relations. Vous êtes les bienvenus à notre émission sur Quel pied danser. Je vais introduire mes invités. Rukaya Montasser, Hala Hussein, Habiba Mahmoud, Dana Ahmed et Jaylan Nauman. Habiba, parle-nous de ce thème, c'est quoi l'interdépendance? C'est une relation entre deux ou plusieurs personnes, peut-être des relations familiales ou avec les amis, par exemple au club ou à l'école. C'est une bonne définition de l'interdépendance. Merci Habiba. On cède la parole à Rukaya qui va nous expliquer pourquoi c'est important de créer des relations avec nos entourages. Oui, certes, c'est important de créer des liens avec les autres et de soutenir nos proches dans les moments difficiles. Comme par exemple, si mon amie à l'école a raté des cours, je dois l'expliquer les leçons et l'aider dans ses études. Ou si elle a des problèmes avec sa famille ou dans sa vie personnelle, je dois l'écouter et comprendre et lui donner des conseils et mon opinion pour qu'elle puisse régler ses problèmes. Merci Rukaya, c'est très intéressant. Alors Jaylan, comment faire ces relations? Est-il facile? Non, ce n'est pas facile. Il faut avoir certaines étapes pour avoir une vie sociale saine. Il faut cultiver 5 émotions, la bienveillance, la gratitude, l'admiration, la compassion et l'empathie. L'interdépendance existe dans plusieurs genres tels que la famille, l'amour et l'amitié. Tout d'abord, parlons de l'amour. C'est le partage des expériences. Par exemple, les partenaires partagent leur vie, leurs pensées, leurs nouvelles expériences ensemble. Et surtout, ils doivent avoir une communication ouverte. Il faut savoir comment se comprendre, avoir une communication honnête pour avoir une vie amoureuse saine. L'interdépendance n'est pas seulement une question de relation amoureuse, mais il existe encore dans la famille sur plusieurs formes, telles que le partage des responsabilités. Les membres de la famille doivent partager leur vie éducative, par exemple. En plus, le soutien de la famille, il faut prendre soin l'un de l'autre pour avoir un cercle uni. Oui, bien sûr, Jaylan, comme tu as dit, les relations sont vraiment nécessaires et essentielles dans notre vie. Mais nous pourrons rencontrer des problèmes et cela dépend de la personnalité de nous et de la personnalité de la personne avec qui on fait des relations. Maintenant, commençons par citer les problèmes qu'on peut fréquenter avec notre famille. Un des problèmes qui est très courant et très répandu entre les parents et leurs enfants, c'est la différence de leurs expériences. Les enfants ont de goûts modernes et des idées qui s'opposent avec les pensées et les traditions. C'est la raison pour laquelle les enfants se révoltent toujours et ils désobéissent leurs parents. Un autre problème qui est courant entre les familles, ce sont les règles strictes des parents. Les parents obligent leurs enfants à obéir à leurs règles strictes. Par exemple, et on a vu ça dans les films des cercles de poètes disparus. C'est un film qui parlait d'un petit garçon qui voulait toujours être un acteur et suivre ses rêves, mais son père, il voulait qu'il soit un scientifique. C'est pourquoi il l'a abusé et il l'a obligé à étudier les matières scientifiques et à cause de l'étouffement du père à son garçon, le garçon il s'est suicidé parce qu'il n'a pas pu suivre ses rêves et les réaliser. Également, il y a des problèmes entre amis aussi. Les amis peuvent parfois dépasser leurs limites. Il y a certaines personnes qui demandent des questions vraiment privées, des questions qui ne les regardent pas. Par exemple, on peut citer une question vraiment courant quand quelqu'un demande combien tu touches de salaire. C'est une question vraiment privée et généralement tout ce qui concerne l'argent, ce sont des sujets sensibles qu'on doit empêcher. Maintenant, on passe la parole à Mariam. Mariam, à ton avis, quand est-il nécessaire d'avoir des limites? Bien qu'il soit généralement préférable de commencer à fixer des limites dès le début d'une relation amicale, familiale ou amoureuse, l'établissement de règles et de limites saines peut aider à renforcer une relation. Dans de nombreux cas, vous ne vous rendez même pas compte qu'une certaine restriction est nécessaire. Mais quel genre de restriction et comment peut-on le faire? Tu peux nous expliquer? Dans les relations, une limite est l'endroit où vous établissez votre espace personnel à partir de l'espace personnel d'un autre. Ce qui est le mien et ce qui est le vôtre. Où finis-tu et où je commence? Où est-ce que je m'arrête et où tu commences? Tout comme les frontières des pays. Les frontières aident à différencier un territoire d'un autre.
Nous avons déjà parlé des problèmes dans les relations entre familles et les relations en amitié. Maintenant, on va parler des problèmes entre couples. En parlant de l'amour toxique. Jaylen, est-ce que tu peux nous définir c'est quoi l'amour toxique? C'est une relation pleine d'angoisse, d'inquiétude, de la peur, pleine de doutes et manque de confiance et d'estime. C'est lorsque vous approchez d'une personne narcissique, compliquée, personne qui prend sans donner. Et toi, Rukoya, comment était ton expérience avec l'amour? C'était un amour toxique. C'était une personne qui ne connaît pas vraiment l'amour. Il m'a brisé le cœur. J'ai pris beaucoup de temps de sortir de cette relation et l'oublier. Car au début de cette relation, il était idéal, il n'a aucun défaut. Mais à la fin de cette relation, il m'a détruit psychologiquement. Et j'ai peur maintenant d'entrer dans une autre relation. Il a vraiment brisé mon cœur. En fin de compte, personne ne peut nier que les relations entre les gens sont incontournables et on ne peut pas abandonner ces effets sur la formation de notre personnalité, sur notre vie en général. Cependant, nous devons choisir avec caution et en soi les personnes avec qui on fait des relations, car comme les relations rendent notre vie facile et meilleure, elles peuvent être la raison de la destruction et nos rêves, nos intentions et la cause de notre dépression. Merci Dana et merci tout le monde pour votre participation. Et merci à nos chers auditeurs. À l'épisode prochain.